Salut à tous, c'est Watou, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente de trois premières je crois, qui sont parvenues sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous lire un creepypasta, parce que je suis tombé sur ça tout à l'heure et franchement il est cool. Alors le gameplay, c'est un gameplay d'un youtubeur, je sais pas si vous le connaissez, c'est Super Français je crois. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description parce que franchement j'ai regardé 2-3 de ses vidéos. C'est vraiment pas mal. En plus il propose des gameplays, donc il y a une playlist où il est marqué gameplay à télécharger. Enfin voilà, c'est pas très important. Donc les gameplays, c'est deux matchs de domination sur Destiny. Donc le premier que vous voyez en ce moment, c'est sur la Lune, et sur l'autre c'est sur Vénus si je ne m'abuse. Donc voilà, alors pour le creepypasta, c'est un creepypasta sur un jeu vidéo qui est assez récent parce qu'en fait il s'est passé le 29 mai 2015. Donc attendez, juste il y a un problème, voilà. Donc il y a une note avant et après le creepypasta. Donc voilà, je vous lis celle d'avant. J'ai retrouvé ce texte dans de vieux documents Open Office appartenant à une ancienne amie. Je sais pas si ce qu'il est décrit dedans est vrai ou non, mais pour une raison inconnue, c'est le seul texte qui ne soit jamais paru sur son blog, mais je prends tout de même la liberté de partager sur le mien. Donc voilà, c'est parti pour le creepypasta. Le gardien. À ce moment-là, ça faisait presque 3 ans que je jouais à un jeu en ligne en anglais très sympa et que j'aimais beaucoup, Dragon Cave. Il est assez simple et distrayant à la fois, et le but est très facile à résumer. Collectionner tous les dragons existants et faire un véritable élevage. Cependant, un étrange événement m'y est arrivé il y a quelques temps sur ce site. Quelque chose de terrifiant en fait. C'était en mai, le 29 mai 2015. J'avais déjà une très belle partie à ce moment. Plus de 700 dragons et environ 3 ans d'ancienneté comme je l'ai déjà dit. J'avais même ouvert un sujet dans un forum français que je fréquentais régulièrement. Le jeu étant à la base en anglais, c'était plus simple de former une autre communauté d'entraide dans la langue que je comprenais le mieux. Pas mal de personnes se sont jointes à moi et nous avons joué ensemble pendant un bon moment. Tout se passait à merveille jusqu'à ce jour de mai. Ce soir-là, je me suis connecté sur mon compte Dragon Cave pour surveiller mes œufs et mes bébés devenus adultes. J'avais 7 œufs, la limite d'adoption, et tous se portaient au mieux. J'ai admiré ma collection un petit moment, et alors que j'allais quitter le site, n'ayant rien à soigner ou à déplacer, j'ai remarqué un logo message privé que je n'avais jamais vu avant. Il clignotait rouge et un petit 1 était écrit à côté du symbole de courrier, comme si j'avais reçu quelque chose. Tiens, il y avait une boîte de messages privés directement sur le jeu maintenant. Je croyais qu'on devait absolument passer par un forum pour discuter avec d'autres membres. Ma réflexion était judicieuse, mais ce détail ne m'a pas choqué plus que ça. Les nouveautés sont, après tout, très régulières sur ce jeu, et ça pouvait en être une. Quand je cliquais sur le logo, j'étais redirigé vers une autre page, une liste de messages. En effet, j'en ai un dans réception, d'un utilisateur dont le pseudo est Deviant665. J'ai ri un peu en voyant le nombre. Mais je me suis pas attardé là-dessus non plus. Par contre, le titre du message était beaucoup plus étrange. Il ne s'agissait que de 3 petits points, comme s'il n'avait rien à dire. J'ai tout de même cliqué pour savoir ce qu'il me voulait. Encore une fois, j'ai été redirigé sur une autre page, et là, surprise, le message était en français. Alors que tout le site était en anglais et que le seul moyen de connaître ma nationalité, c'était de trouver le forum sur lequel je parlais de ce jeu. Voici ce que disait le message. Bonjour Deluna. Donc Deluna, c'est le pseudo de la fille sur Dragon Cave. Vous êtes la millième personne que je rencontre. Pour célébrer cela, je vous offre un œuf de Guardian of Nature. Vous pouvez le récupérer en cliquant sur le lien ci-dessous. Suivi du fameux lien de téléportation que je n'ai pas pu conserver. Vous comprendrez bien vite pourquoi. J'étais tout d'abord très étonné par ce message. En fait, tout ce qu'il contenait était presque irréaliste. Le fait que je sois la millième rencontrée, les liens étranges annonçaient d'ailleurs très clairement que c'était une farce. En plus, les Guardians of Nature ne s'obtiennent qu'après une quête longue et périlleuse qui prend parfois plusieurs années, et il est impossible de donner leurs œufs pour cette bonne raison. De plus, le jeu possédait des dragons trophées. S'il fallait récompenser un joueur pour une raison quelconque, ce serait ça qui aurait été envoyé. Et de toute manière, j'avais déjà un couple très productif de Guardian of Nature, et je n'avais pas envie d'en avoir un troisième œuf. J'ai alors cliqué sur le profil du joueur qui m'avait envoyé ce soi-disant cadeau pour découvrir un compte totalement vide. Il ne possédait aucun dragon, aucune récompense, rien. C'était sûrement juste un troll qui s'amusait à envoyer des messages fake aux autres joueurs. J'ai levé les yeux au ciel, ça commençait à bien faire, avec cette messagerie interne. Cependant, au lieu de la fermer pour quitter le jeu, je suis revenu sur la page précédente et j'ai relu le message dessus. J'ai eu la surprise de voir que le message avait été modifié entre temps. Il semblait que les caractères avaient changé. Ils étaient avant en police 13 normal. Voilà qu'ils étaient en police 15 et gras. J'ai refermé ma messagerie, je n'avais peut-être simplement pas relevé ce détail, trop étonné par le contenu fantaisiste du message. Je suis retourné sur ma page de dragon en me disant que de toute manière, je n'avais plus de place pour un nouvel œuf.
Après cette étrange expérience, je me suis rendu sur le forum français pour raconter ce qui m'était arrivé et mettre en garde les autres. Voici à quoi ressemblait notre discussion. Deluna, 29 mai 2015, 21h26. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai reçu un message étrange de la nouvelle messagerie privée interne de Dragon Cave, d'un joueur qui s'appelle Deviant665. Il me proposait un œuf de gardienne, enfin une connerie quoi. Donc si vous recevez un message de lui, faites gaffe et ne cliquez pas, au mieux c'est un screamer, au pire c'est un virus. Loupaluna, 29 mai 2015, 21h29. Coucou Del, désolé d'avoir cassé ton délire, mais il n'y a aucune messagerie interne à Dragon Cave. Enfin, je n'ai peut-être pas vu, un œuf de gardienne. Vive les Kikou. Nestia, 29 mai 2015, 21h33. Salut, désolé mais je n'ai pas vu de messagerie privée sur ma partie. Dans tous les cas, ne clique surtout pas sur le lien. Comme tu dis, ça peut être un virus et tu auras l'air maligne après si tu es touché. Deluna, 29 mai 2015, 21h36. Vous n'avez pas de messagerie? Bizarre. Non, bien sûr, je n'ai pas cliqué sur le lien, je ne suis pas folle à ce point. En plus, j'ai déjà des gardiennes, alors qu'est-ce que je m'en fiche? Merci pour vos réponses, je vais me coucher. A plus. J'ai refermé mon PC et je suis allé dans ma chambre pour passer une bonne nuit. Le lendemain, comme c'était le week-end, je me suis levé avant ma mère, vers 7h, et je suis descendu retrouver mon ordi. Je l'ai allumé et suis retourné sur Dragon Cave pour voir si mes derniers œufs avaient éclos. Et à mon grand étonnement, c'était le cas. 7 bébés dragons s'étalaient sous mes yeux, tous en bonne santé, ce qui m'étonnait. C'est qu'il reste encore pas loin de 6 jours sur leur timer, et qu'un œuf n'est clos que quand il ne reste plus que 4, grand maximum. Je n'ai pas fait attention à ce détail, j'ai tout de suite commencé la reproduction d'autres dragons pour mettre profil le gain de place. Autant en profiter, non? Au bout de quelques minutes, j'avais rempli 6-7 espaces par 2 dragons d'or, 3 wyvernes et un pygmée. Mais au moment de faire le 7ème accouplement, j'ai vu un logo apparaître en haut de ma page. La messagerie avait encore reçu quelque chose. J'ai cliqué, peut-être je n'aurais pas dû, mais à vrai dire, je venais de me réveiller et je n'étais pas encore très fraîche. Le message était du même joueur, Deviant665. J'ai cliqué dessus, plus pour le faire disparaître que pour le lire, mais la police d'écriture avait encore changé. Il était en taille 18, gras et souligné. Il me semblait voir une image en arrière-plan, pas l'habituelle grotte du jeu, mais quelque chose d'autre. Une sorte de sprite de dragon classique que je n'arrivais pas à identifier, même si la couleur violette me rappelait le Guardian of Nature. Mais quelque chose de malsain s'en émergeait. J'ai lu le message de plus en plus sceptique. Tu peux bien le prendre maintenant, alors prends-le. J'ai fait les urgences, c'était la meilleure. Voilà qui commence à me donner des ordres. Avec énervement, j'ai cliqué sur le logo de la poubelle pour supprimer le message. Alors que je m'apprêtais à cliquer sur le pseudo du joueur pour le mettre en liste noire et enfin avoir la paix, j'ai été redirigé, sans que je le veuille, sur un lien de téléportation. Celui que le type m'avait envoyé, le fameux gardien que j'avais gagné. Contre toute attente, je me suis rendu compte qu'il semblait en effet que tout soit en règle. L'œuf était en apparence normale et le lien était semblable à ceux que je recevais ou envoyés lors d'échanges avec des amis. Je n'avais qu'à taper le mot de passe pour récupérer l'œuf. Oh, épuisé, je le prends. Au pire, je peux toujours le tuer. Je n'ai pas vraiment tué les œufs de dragon sur Dragon Cave. D'ailleurs, je n'ai fait qu'à mes tout débuts. Mais s'il le fallait vraiment, je n'hésiterais pas. J'avais 2 vraies gardiennes. Garder ce fait qui était pour moi comme un sacrilège quand on voit la rareté et la célébrité de cette espèce. Une fois redirigé sur ma page de dragon, j'ai vu que l'œuf bleu luisant était bien à sa place, avec les autres. Il n'avait aucune vue, aucun point, comme n'importe quel œuf qui venait d'être obtenu. Je cliquais dessus, le timer affiche 7 jours restants et rien ne différenciait d'un gardien obtenu avec une invocation classique. J'ai eu le texte qui décrit brièvement chaque œuf en dessous de mon protégé. Ça a été la première chose anormale que j'ai vue sur cet œuf. This egg glows mysteriously, but. Donc traduction, cet œuf lui mystérieusement, mais. J'ai relu une seconde fois, puis je me suis rendu compte sur le wiki de Dragon Cave que pour lire la description d'un œuf de gardien normal, le but ne figurait pas dessus, et je n'avais jamais remarqué sur mes 2 autres dragons de cette espèce. Quand je suis retourné sur ma page de mon jeu, j'ai constaté que le petit mot qui avait attiré mon attention avait disparu. J'ai cliqué ensuite sur Action pour voir si je pouvais tuer l'œuf en cas de besoin. J'ai découvert alors que je pouvais, en plus, l'abandonner. Cette action était pourtant interdite pour les gardiens nocturnes. Tout étonné, j'ai quitté le jeu sans mettre les œufs en couveuse. C'était ma technique pour ne pas qu'il tombe malade le premier jour et risque la mort. C'est alors que j'ai décidé d'aller sur le forum. Comme je n'avais pas vraiment envie d'avoir 3 gardiennes, ayant déjà un mâle et une femelle, je préférais encore le donner à quelqu'un. J'ai lancé une nouvelle conversation sur le sujet. Deluna, 30 mai 2015, 7h27. Coucou tout le monde, j'ai cliqué par erreur sur le lien de gardien qu'on m'avait envoyé et il n'a pas l'air anormal. J'aimerais quand même le donner, en fait. Donc si quelqu'un le veut et qu'il me le demande. J'ai pas envie d'avoir 3 gardiennes, je devrais changer toute ma disposition et j'aime bien en avoir un au-dessus de mes œufs et bébés, l'autre en dessous. Je ne saurais pas quoi faire de celui-ci. Loupaluna, 30 mai 2015, 7h33. T'es folle d'elle, ça aurait pu être un virus.
moi j'aurais jamais cliqué. Enfin, s'il marche et que t'en veux pas, je le viens moi. Mais je répète que t'es vraiment dingue. Je confirme, tu as pris des risques, Deluna. Donc, Crystal, 9 mai 2015, 7h36. Je confirme, t'as pris des risques, Deluna. D'ailleurs, si j'étais toi, je m'en débarrasserais tout de suite. Et Lupa, je te conseille de ne pas le reprendre. Ce n'est pas normal d'avoir un gardien aussi facilement. Même si c'est très tentant, je le reconnais. Lupa Luna, 30 mai 2015, 7h40. Oh, je peux aussi l'abandonner, non? De toute façon, un petit œuf ne peut pas faire cracher toute une partie, non? Allez, Del, tu peux me l'envoyer si tu veux. Deluna, 30 mai 2015, 7h43. Ok, je te l'envoie tout de suite, juste le temps que je prépare le lien de téléportation et il est à toi. Sois quand même prête à le tuer si besoin. En retournant sur ma partie Dragon Cave, j'étais bizarrement très soulagé à l'idée de me débarrasser de cet œuf. Mais quand je suis arrivé sur la page de Dragon, j'ai sursauté. Tous mes œufs et bébés étaient malades. Même ceux récupérés le jour, même et pas encore mis en couveuse. Pourtant un œuf ne tombe malade que quand il a trop de vue rapidement. Il m'a fallu quelques minutes avec mon PC un peu lent pour soigner tous mes dragons atteints par le mal mystérieux en les masquant de vue des autres utilisateurs. J'ai alors réalisé que le seul qui avait échappé à ma curieuse épidémie était le gardien un peu plus tôt. Il ne m'en a pas fallu plus pour me convaincre. Tant pis pour Lupa Luna, elle comprendrait. J'ai à nouveau cliqué sur l'œuf. Cet œuf était vraiment trop étrange. Il ne pouvait qu'être infesté de virus. This egg glows mysteriously, but he is. Donc, de nouveau, cet œuf, lui, mystérieusement, mais il est. La description avait encore changé. 2 mots étaient encore apparus. J'en étais certaine. Sans plus attendre, je me suis rendu sur Action et j'ai choisi Kill. Je me fiche de savoir que c'était un gardien. Il me posait vraiment trop de problèmes. Et je n'avais pas envie que tous mes nouveaux œufs soient malades à cause de lui. J'ai tapé mon mot de passe, j'ai confirmé le classique This action is irreversible. J'ai été redirigé sur la page de meurtre. Je m'attendais à trouver un œuf brisé, mais à mon grand étonnement, il était encore intact. L'action, pourtant, ne pouvait échouer que quand on essaie de tuer un adulte, mais elle ressuscitait toujours avec les œufs. La phrase This egg survives est apparue à la place de la description classique de l'œuf du Guardian of Nature, donc cet œuf survit. Mon cœur commençait à battre plus fort. Il survit. Ça voulait dire que je ne pouvais pas le tuer. Non, j'allais quand même pas devoir garder cette chose. Je redoutais le pire. Je suis retourné dans Action, sélectionné cette fois Abandon. J'ai retapé tous les codes de confirmation nécessaires. Cependant, après le This action is irreversible, un autre message est apparu. Are you sure you want to do that? Donc, êtes-vous sûr que vous voulez faire ça? Étonné, j'ai cliqué sur Yes. J'ai attendu le message disant que l'œuf était parti de chez moi. Cependant, ce fut un autre avertissement qui apparut à l'écran. You assume responsibility, really? J'ai regardé le texte éperlué. J'ai relu pour être sûr d'avoir bien compris. Sans être bilingue, je me débrouille pas mal en anglais. J'hésitais avant d'encore cliquer sur Yes, de plus en plus terrifié par cet œuf. Un troisième message d'avertissement est alors apparu. Je me suis mis à trembler devant mon PC. Are you absolutely sure? This your last word? J'ai mitraillé l'icône Yes comme une folle, avant de pousser un énorme soupir de soulagement quand le message de disparition de l'œuf est enfin apparu. Il ne pouvait pas être tué, mais au moins, on pouvait s'en débarrasser d'une autre manière. C'était déjà ça. Je suis retourné prestement sur la page de Dragon pour vérifier qu'il était bien parti. Et non seulement c'était le cas, mais en plus tous mes œufs et bébés malades avaient miraculeusement guéri. Je les ai tous remis en couveuse et me suis empressé de remplacer le mauvais gardien par un de mes dragons préférés, le Sunsong Amphitheater. J'ai revérifié 3 fois mon élevage entier avant de quitter le site pour expliquer à Lupa Luna ce qui s'était passé avec l'œuf et pour m'en être immédiatement débarrassé. Cela fait, j'ai éteint mon ordinateur. Malheureusement, je n'ai pas pu tenir plus d'1 heure sans que l'envie me prenne de retourner sur ma partie, voir si tout allait bien. Mais tout le reste de la journée, il ne s'est rien passé. Le lendemain, je me suis reconnecté sur ma partie pour surveiller si quelque chose était arrivé pendant la nuit. Aucun de mes œufs et bébés n'avait subi quoi que ce soit. Tout se portait à merveille. J'ai constaté cependant que ma messagerie clignotait à nouveau. Ça m'agaçait profondément car je croyais que c'était encore le petit malin qui m'avait envoyé le bad egg du Guardian et qui revenait à la charge. Cette fois-ci, je le supprimerai définitivement de ma liste de contacts et je lui enverrai un message aux admins du site pour leur signaler le plaisantin. Cependant, le message ne venait pas de lui, mais de Dragon Cave. Peut-être était-ce pour me prévenir que le gars avait été banni ou bien me demander justement d'où venait le Guardian que j'avais relâché. Mais le contenu du message privé m'a fait frémir. Il avait beau provenir du site, il était en français, ce qui me faisait encore plus peur. Vous ne l'avez pas gardé, vous ne vous êtes pas sacrifié. Un autre payera pour vous et votre manque de courage. Le tout suivi d'un lien de compte normal, ceux qui permettent de voir les parties des autres joueurs rapidement. J'ai cliqué dessus pour découvrir le compte d'une personne vraisemblablement plus jeune que moi sur le jeu, ne possédait que les trophées en bronze des 50 dragons et le prix du dernier Noël. Elle avait également 5 œufs, 4 de dragons classiques, mais mad, et 1 de Guardian of Nature. Je m'inquiétais cependant pas plus que ça. Elle se rendra bien compte que cet œuf fiche le bordel sur son compte, elle le jetterait et finirait bien par crever de toute façon. J'ai cliqué sur mon ancien œuf. Pendant la redirection vers la page, j'ai à peine eu le temps de distinguer le sprite classique d'un Guardian of Nature,
aux yeux crevés et baignant dans son propre sang, les ailes déchirées et le cœur pendant entre ses deux pattes avant. J'ai sursauté, mais avant d'avoir bien compris s'il s'agissait de mon imagination ou de la réalité, j'étais arrivé sur la page de l'œuf. Il semblait plus sombre qu'avant, plus maléfique, et à mon grand étonnement, son timer était revenu à 7 jours. Peut-être était-ce tout simplement à cause de l'échange. La description était cependant restée la même que celle que j'avais vue après ma dernière tentative de meurtre, à une différence près. This egg survive, it never dies. Donc cet œuf survit, il ne meurt jamais. Cet œuf ne pouvait pas mourir. Mon cœur s'y figeait dans ma poitrine. Le joueur avait dû lui aussi essayer de tuer l'œuf, mais ça n'a pas marché. Alors pourquoi s'en était-il pas débarrassé en le donnant? Peut-être qu'il ne pouvait pas abandonner une nouvelle fois l'œuf qu'il avait été, ou il n'avait pas pensé. Désolé, mais impuissante, je me suis déconnecté. Non sans avoir vérifié quel dragon possédait le membre en question. Il n'avait que 2 espèces rares. S'il devait recommencer sa partie, ce ne serait pas trop difficile, je le souhaitais bien sûr que ça n'arrive pas. Mais c'était toujours mieux que de recommencer 700 dragons comme moi. Le jour suivant, je suis retourné sur le site. Mon propre élevage était tout à fait normal, plusieurs de mes bébés étaient devenus adultes. Mais en cliquant sur le premier adulte pour le nommer, j'ai constaté quelque chose qui changeait de l'ordinaire. Habituellement, en dessous du sprite de dragon adulte, il y a 3 descriptions. Les 2 premières sont usuelles à tous les dragons et ne changent jamais pour aucune espèce. Seule la 3e est spécifique à chaque race, portant le nom d'espèce ainsi que ses caractéristiques. Cependant, celui-là, un message supplémentaire est apparu entre les 2 premiers et le dernier texte. This dragon was cursed. He doesn't want to breed. Donc, en gros, le dragon, il veut pas se reproduire. J'ai regardé ensuite dans ses actions, constatant le même message à la place de breed. Je me suis rendu alors sur la page d'un autre dragon de même espèce. Et j'ai marqué que ce message n'était pas apparu sur lui, et qu'il pouvait produire une descendance tout anormalement. Il me semblait donc que seuls les bébés qui avaient été malades à cause de Guardian souffraient de cette malédiction. Je me suis tout de même occupé des dragons devenus adultes. Leur stérilisation ne me dérangeait pas du tout, du moment qu'ils étaient en vie et que les autres allaient bien. Au pire, je pouvais toujours capturer des dragons sauvages. Je me suis rendu compte, sans vraiment le vouloir faire ce que je faisais, sur le compte du nouveau propriétaire de mon gardien. Au fond, il y avait complètement disparu. Tous les œufs et les bébés du joueur étaient morts, à l'exception du maudit. Tous les sprites de sa dragon adulte semblaient tristes, même agonisants parfois. Les dragons à 2 têtes s'entre-dévoraient. Cependant, les bêtes espèces destructrices avaient des expressions épouvantables. Leurs regards étaient soit vides, soit fous, et ils semblaient me suivre du regard au fur et à mesure que je descendais sur la page. À un moment donné, le site s'emballait à cause de la vitesse de la roulette de ma souris. Et pendant la redirection, j'ai vu cette même image terrifiante du gardien. Il semblait encore plus fou, comme prêt à m'attaquer. Et épouvanté, je suis retourné sur mon propre compte. J'ai encore vérifié qu'aucun de mes dragons souffrait de ce genre de problème. Je suis ensuite allé sur le forum officiel de Dragon Cave pour contacter les admins directement. Je ne voulais pas me resservir à la messagerie qui ne m'avait jusque-là apporté que des ennuis. Avec un anglais approximatif, j'ai expliqué la situation au premier pseudo d'admin que j'ai trouvé. Suivi du lien, compte piraté par le Bad Egg. Ensuite, j'ai refermé mon PC. Mais des dragons fous et mourants me hantaient sans cesse. Un peu plus tard dans la journée, je me connectais à nouveau sur mon site pour regarder un film et me détendre un peu, loin de cette histoire de fou. Mais après avoir lancé internet, un message est apparu, très court instant sur mon écran. Je croyais que tu assumais ton abandon. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde avant de me rediriger sur le film que je voulais voir. Je n'avais même pas eu le temps de réagir. Bien que je n'ai plus rencontré de problème par la suite, je commençais à me sentir mal. Pendant la nuit, ce message ne revenait sans cesse à l'esprit. Je devenais de plus en plus angoissé, alors je me suis décidé à ne plus me soucier de ce joueur ni de ce bug idiot. Je devais m'occuper de ma partie, éventuellement de celle de mes amis du forum français, mais de personne d'autre. Le lendemain, quand je me suis connecté sur ma partie, j'ai frémi. J'avais encore reçu un message privé. J'hésitais un long moment avant d'ouvrir et de découvrir un nouveau message de Dragon Cave. Mon cœur battait la chamade. Ce dernier message était ce genre de lien de la nouvelle victime du Bad Egg. Alors peut-être que celui-ci était une autre menace du style. Et pourtant j'ai cliqué dessus, ayant un petit espoir que ce soit la réponse à mon signalement de l'ail. Mais ce fut un autre message en français qui apparut. Bonjour Deluna, n'aviez-vous pas été prévenu? Vous avez libéré l'œuf malgré nos mises en garde. Vous auriez pu le laisser chez vous, là où il n'y aurait eu que peu d'impact. Vous disiez pourtant assumer votre choix. À présent, vous n'aurez plus aucun choix. Contemplez votre œuvre, c'est tout. Déviant 665. Immédiatement après avoir lu le message, mon PC s'éteignit brusquement, me faisant sursauter. Pendant 10 secondes, j'ai vu apparaître très clairement l'image d'un gardien of nature noire, mort, aux yeux pendant de chaque côté de sa tête, les ailes tranchées, le sang giclant et une atroce grimace de douleur sur sa mâchoire. 10 secondes passées, mon ordinateur a redémarré de lui-même et s'est reconnecté seul sur Dragon Cave. Un message est alors apparu, le dernier que j'ai reçu de ce jeu. Ça aurait dû être toi, mais tu n'as pas eu la force d'assumer ton choix. Maintenant, contemple ta création.
Derrière ce message, je pouvais apercevoir la silhouette d'une petite fille. Elle était floue, elle bougeait un peu, mais ça coupait par moments. J'ai alors réalisé que ma webcam fonctionnait. Je la pensais foutue depuis longtemps. Elle pleurait, j'entendais même sa petite voix aiguë, ténue et crépitante à cause de la mauvaise qualité de la communication. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui es-tu? Éteins ton ordinateur vite. Ne pense plus à ce que tu vois. Mais elle ne m'écoutait ou ne m'entendait pas. Mais elle a pris quelque chose que je distinguais très mal et se l'est enfoncé dans le visage. Mais j'ai été redirigé sur une autre page avant d'avoir eu la certitude qu'elle se faisait vraiment du mal. J'étais à nouveau sur la page d'accueil de Dragon Cave et je me suis alors rendu compte que ma partie avait été piratée et que je ne pouvais plus accéder à mon jeu. Et là on pouvait entrer le pseudo, il n'y avait que 2 mots. First Dead. Mais ça m'était égal, je ne voulais plus jamais entendre parler de Dragon Cave. Jamais je suis retourné depuis. Pas même pour voir si le bad a continué à semer la terre. Je n'assumais pas ce qui était arrivé. Par ma faute. Alors voilà, donc c'est la fin du creepypasta. Ce qu'il faut retenir... alors, ce que j'ai plutôt compris, moi, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a, je sais pas, une sorte de démon paranormal qui a envoyé un œuf et tout, et qu'en fait, cet œuf est une sorte de bug, et qu'à la fin, donc il a une autre petite fille plus jeune, plus fragile que celle d'Eluna, a eu cet œuf, du coup, et en voyant le dragon se suicider, ça l'a peut-être poussé à bout, et l'appel Facecam comment lui a montré en fait qu'elle se suicidait devant la caméra et voilà, donc moi c'est ce que j'ai compris, donc voilà, maintenant dites-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Voilà, maintenant est-ce que la Deluna s'est suicidée après? J'en sais rien parce que la première le gars dit que ça venait d'une ancienne amie, donc quand il dit ancienne, il veut soit dire qui est parti et avec lequel il n'a plus de contact, ou alors ancienne amie parce qu'elle est morte. Je sais pas, donc c'est pas précisé. Il y a juste un post-scriptum après la creepypasta. Après la lecture, je suis allé voir sur le jeu que l'auteur mentionne. Il existe toujours, le compte de Deluna aussi, mais il n'est plus actif depuis la fin de la rédaction de ce texte. Je n'ai trouvé aucune explication logique. C'est pour ça que je pense que la fille s'est suicidée. Mais voilà, donc à vous de me le dire. Sur ce, ben voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré le fait qu'elle soit longue. Dites-moi dans les commentaires aussi si l'intonation ça va, parce que j'ai essayé. Donc voilà. Voilà, donc il me reste plus à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne nuit, suivant ce que vous faites. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit commentaire sympa et à mettre un petit j'aime. Allez, salut!